La première pièce va bientôt bouger. Ça ne va pas tarder. J'ai une question pour toi. Cela signifie-t-il la destruction d'Humanity? Ou bien cela veut-il dire que tu te décides enfin à agir? Ah là là, c'est pas beau d'écouter en douce, vous n'avez rien de mieux à faire, dites-moi. J'ai une autre question. Nous avons observé du changement avant le couronnement des nouveaux rois d'Humanity. Nous en déduisons que tu veux participer à la bataille, vrai ou faux? Vous êtes tellement ennuyeux tous autant que vous êtes. Les Old Deus, dieux déchus. Première race au classement des Excides. Moi, je ne suis dans aucun camp. Continuez à jouer oisivement à vos jeux. Ils arrivent jusqu'à moi. Pendant un temps, je croyais que ces deux-là allaient pouvoir sauver le royaume d'Elkia. Mais depuis qu'ils ont été couronnés, c'est moi qui me retrouve à faire tout le boulot. Pendant qu'eux jouent et lisent toute la journée. Aujourd'hui, ça ne se passera pas comme ça, c'est moi qui vous le dis. Je comprends pas. Le soleil n'entre pas dans cette chambre le matin. Elle est parfaitement orientée. Oui, sauf qu'il est déjà midi. Oh, il n'est que 36 heures du soir. Comment ça, 36? En plus, vous avez laissé ces livres précieux éparpillés partout par terre. Mets-les dans la chambre de ton grand-père. Non, la chambre de mon grand-père, c'est la vôtre désormais. Et on ne quitte pas comme ça une pièce chargée d'histoire qui a vu se succéder tous les rois, voyons. Comprends-nous. Le lit est penché là-bas. On n'arrivait pas à dormir. Un futon, y a pas mieux. Non, ne vous rendormez pas! Oh, j'ai tellement honte quand je pense que le sort de 3 millions d'humaniciens est entre les mains de monarques tels que vous, c'est scandaleux! Comment ça, tu as honte? Je n'y peux rien que tu aies honte. Ça, c'est ton sentiment personnel. Mais que ce soit dans notre ancien monde ou dans celui-ci, Blanc ne connaît pas le terme travail. Ne sous-estime surtout pas les êtres humains! Eh bien, cette humanité-là ferait mieux de périr qu'elle fainéantise. Je n'en peux plus, cette fois ma patience est à bout. Sora, mesure-toi à moi. Tu veux dire que tu me défies à un jeu? C'est ça que tu veux faire? Oui, c'est bien ça. Mais tu te souviens du serment numéro 5, n'est-ce pas? Le jeu est choisi par le joueur qui a été défié. Tu es sûr? Oui. Mais le meilleur gamer de l'humanité ne va quand même pas choisir son jeu de prédilection contre une adversaire comme moi. Sois grand seigneur. Très bien, ça marche. Je te laisse choisir le jeu que tu veux. Ce sera quoi le gage, au fait? Si je gagne ce jeu, toi, Sora, tu devras devenir un garçon sérieux. Oh! Ça ne va pas? Si les serments doivent être respectés, ce genre de demande va forcément s'exaucer. C'est parfait. J'ai une meilleure idée, Steph. Un gars qui profite bien de la vie. Demande plutôt ça. C'est-à-dire Un type populaire, bien plus branché qu'un garçon sérieux. Allez, on joue, je vais tout faire pour perdre. Arrête, il n'y a
que face à moi que tu pourrais perdre. Tu m'empêcherais d'avoir une vraie vie? Quoi? Ça t'ennuierait que je m'amuse? Jamais, tu m'entends bien? Blanc n'a pas le droit de connaître la défaite. C'est pas possible! Je ne pourrai jamais perdre face à Steph si je joue normalement. Non mais oh! Steph, écoute-moi! Tu as une chance sur 100 000, voire une chance sur 1 million de gagner contre moi, mais je tente quand même le coup! Tu manques vraiment pas de culot, toi. Très bien, alors je te propose de jouer Au blackjack? Établissons les règles. Est-ce que ça te convient si je suis la croupière et toi le joueur? C'est quoi cette tête de blasé que tu fais encore? Je rêve ou elle s'est endormie? Ne partez pas gagnant comme ça, le blackjack est un jeu de pur hasard. Ta triche et tes petites feintes ne marcheront pas, alors concentrez-vous. Allez, on s'y met, c'est parti. HNT! Je l'ai eu. Un jeu de pur hasard. Bien loin de moi cette idée. Je ne compte pas simplement mélanger et distribuer les cartes. Et tant que la triche n'est pas découverte, on n'enfreint pas les serments. Grâce à la technique que j'ai travaillée en secret, je vais vite le remettre à sa place. Ma chère petite fille, tenir tête au fort grâce aux connaissances que nous avons acquises, c'est notre chance. Et la seule chance de l'humanité. Nité. Tel est le potentiel de l'humanité en lequel grand-père croyait et que Sora a su me prouver. Bon, carte. Je reste. Et je suis à 21. 19 pour moi. Les choses sérieuses n'ont même pas commencé. Voilà, on arrive à la fin, c'est le dernier tour. Cela dit, on a déjà tous deviné le nom du vainqueur. Le blackjack est un jeu particulier où le joueur peut déployer son jeu à son avantage. Qu'est-ce que ça signifie? Le croupier devant avoir une main de moins 17, il a de fortes chances de sauter, de dépasser 21. Sauf que toi, tu n'as pas sauté une seule fois. C'est fou quelle chance tu as. C'est bon, je reste. Oh, il a perdu tout espoir. Il n'a même pas regardé ses cartes. Alors apparemment, les jeux sont faits. Et ouais. Dans le cas d'un blackjack en 2 cartes, la mise est multipliée par 2,5. J'ai gagné sur ce coup-là. Mais alors, le potentiel de l'humanité? Steph, ma petite fille. Grand-père! N'oublie pas que ton adversaire était lui aussi un humain. Grand-père! Quelle victoire vide de sens. Les types populaires, ça existe pas, c'est une légende urbaine. C'est pas normal tout ça! J'étais pas censée perdre, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'étais pas censé perdre, Steph? Je croyais que le blackjack était un jeu de pur hasard. Le comptage des cartes. Le comptage des cartes? Qu'est-ce que tu racontes? On additionne les cartes de la manière suivante. Les cartes de 2 à 6 sont comptées 1, celles qui valent 10 points sont comptées -1, celles de 7 à 9 sont comptées 0. On évalue quelles sont les cartes restantes à partir de celles qui sont déjà sorties et on calcule mathématiquement la probabilité que telle carte soit la prochaine à apparaître. Alors les maths t'ont permis de gagner? Je ne savais pas qu'on pouvait se servir des maths dans les jeux. Sauf que je suis pas d'accord, c'est de la triche! Pas du tout, c'est permis, et c'est toi qui as triché en faisant de faux battages. Alors tu l'avais remarqué? Ça m'a bien simplifié le comptage, figure-toi. Oh, ça s'est retourné contre moi! Il a utilisé ma propre triche pour me battre! On t'ennuie? Où est-ce que tu vas comme ça? Il faut que je me mette au travail. L'autre jour, tu nous as parlé de certaines mesures qu'on allait devoir prendre, non? Eh bien, j'ai une réunion avec des nobles qui s'y opposent. Ça t'a pris plus de temps que je pensais. Bon, je vais agir en roi rien qu'une fois. Oh, c'est scandaleux! Une telle violence face à la haute noblesse! C'est impardonnable! Disons plutôt l'ancienne haute noblesse. Car ils ont tout perdu. Titres, terres, patrimoine, prérogatives. Évidemment, c'est normal que des types comme eux se manifestent quand on mène des réformes aussi radicales. D'ailleurs, c'est même étrange qu'il n'y en ait pas eu avant. Sora, tes méthodes sont trop brutales, croisant mon expérience. Dire que j'avais maintenu la paix jusqu'ici, quelle catastrophe. Dire que tu avais maintenu la paix? À partir des données fournies par l'expérience à grande échelle menée sur les possessions de la famille royale, j'ai donné des droits aux grands aristocrates qui s'affiliaient à la faction Dora. Résultat, j'ai pu maintenir à distance les grands seigneurs des autres factions et broyer en sous-main les nobliaux des plus petites provinces pour peu à peu museler l'opposition. Je n'avais plus qu'à rallier les personnes de tout à l'heure pour avoir l'ensemble des forces dans notre camp sans verser de sang. Quoi? C'est quoi le problème?
problème encore? C'est pas possible, j'avais jamais vraiment réalisé, mais en fait, Steph, t'es pas idiote. Quelle opinion vous aviez de moi jusqu'ici? Eh ben, on pensait que t'étais une Steph, quoi. Quoi? Je rêve ou mon nom est devenu une insulte? Mon nom est devenu une insulte! Je te trouve bien insolente pour une Steph. Quelle malveillance! Ça doit être l'insulte la plus violente et la plus injuste de tous les temps! Je suis tout de même sortie major de la plus grande académie du pays, je vous signale. Et via mes anciens camarades, j'ai préservé des relations dans chaque famille. Donc si on résume, elle est allée à l'université et elle a plein d'amis et de relations. En plus des amis et de l'éducation, elle est de sang royal, elle est riche. Et pour finir, il y a du monde au balcon. Mais Sora! Shiro! Il ne faudrait pas oublier, je ne t'ai pas encore donné ton gage pour la partie de blackjack de tout à l'heure. Et tu sais quoi, on va être sans pitié avec toi. Non! Non! Attendez, J'ai peur, il y a trop de monde. Chiron, ne me lâche surtout pas. Toi non plus. Sora, c'est toi qui as voulu sortir, tu te souviens? Oui, c'est moi, j'ai des trucs à faire. Mais les gens nous regardent bizarrement, non? C'est normal! Vous voulez qu'ils nous regardent comment avec mon accoutrement? Vous n'aviez pas un autre gage à me donner? Quelque chose de plus raisonnable? Donne la papate. Oh, c'est pas vrai, je peux pas refuser! Et non, c'est la règle. Conformément aux 10 sermons, tu seras notre chien pour toute la journée. J'avoue, c'est vrai que tu es habillé bizarrement. Mais c'est autre chose, je les sens effrayés. Mais évidemment, Sora, réfléchis 2 minutes. Les rois d'Elkia sont là avec une humaine déguisée en War Beast. Oh, ça, cette apparence, c'est celle des Warbeasts? 14e au classement des Exides. La race vit dans l'Union orientale, le 3e plus grand pays. Ses membres ont les 5 sens surdéveloppés et en possèdent également un 6e. Ils sont capables de lire dans les pensées. Autrement dit, l'Union orientale est un paradis de jeunes filles à oreilles d'animaux. Oui, et puis aussi d'hommes et de vieux. Yeah, cette Arcadie est pour moi. À moi les filles à oreilles d'animaux. On y va maintenant. L'ennemi est le 3e plus grand pays du monde. Qu'est-ce que... C'est toi, ça ne changera rien. Une fille avec de fausses oreilles ne m'empêchera pas de conquérir celles qui en ont de vraies. Le royaume des femmes aux oreilles poilues. Ce royaume-là n'attend que moi. Frangin, avant tout ça. Ah oui, j'avais oublié. On y va, sœurette. D'accord. Attendez-moi. Ils m'ont laissé. C'est la catastrophe. On n'a rien trouvé jusque-là. Ce pays est louche. Tu l'as dit. C'est pas super bon, ce truc-là. J'ai connu mieux. C'est normal, il y a une légère pénurie des denrées telles que le sucre. Si les biscuits de Steph étaient aussi bons, c'est parce qu'elle arrangeait astucieusement les ingrédients. Enfin, je vous ai trouvé. Oh, Steph, où est-ce que t'étais passé? Qu'est-ce que ça veut dire? T'as oublié que vous m'avez abandonné en pleine rue dans cet accoutrement? Toi, t'as la mémoire un peu courte. Pardonne-lui, Steph. Ah si. C'est pas comme ça que je lui pardonnerai. Ça ne peut plus durer. Je dois vite les arrêter et mettre un terme à tout ça. Mais pour gagner contre eux, je dois choisir un jeu qui soit réellement un jeu de hasard et qui ne laisse pas de place aux mathématiques. Je sais! Sora, je te défie à nouveau. Fais-le beau. Je veux bien jouer, mais ce sera quoi le gage, là? Pour le bien du pays, dès l'aube, tu seras devenu un garçon qui profitera de la vie. Oh, je savais que je pouvais compter sur... Cette fois-ci, c'est moi qui vais jouer pour Blanc. Si tu perds, tu obéiras au prochain ordre que je te donnerai. Non! S'il te plaît, s'arrête! Allez, pas de problème. Cette fois, on doit deviner si la prochaine personne qui empruntera cette ruelle sera un homme ou une femme. Le meilleur en dimanche. Enchanté! C'est pas normal! Steph, à quoi est-ce que tu t'attendais? Tu crois vraiment que les gens qui passent là le font sans but précis? Shiro a pu logiquement déduire la fréquence de passage des 2 sexes dans cette ruelle. Elle s'est servie des données sur le taux d'emploi, la nature des métiers de cette zone et d'autres paramètres de ce genre. Oui. Mais vous prenez toujours tout au sérieux comme ça? Oui, évidemment. Tu sais, Steph, en matière de jeu, On ne plaisante jamais. Conclusion de cette histoire. Steph, ta culotte est confisquée. Là, je peux dire que je me sens vraiment souillée.
Même pour nous, il faut dire que c'est un spectacle assez déprimant, avoue-le, Shiro. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je suis une enfant de 11 ans, ces choses-là me dépassent. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Tu es de mauvaise humeur? On dirait bien que tu as une dent contre Steph, toi. Bien sûr que non. Attendez, la partie ne fait que commencer. Vous allez voir mes talents, je ne vous ai encore rien montré. Eh bien, tu nous montres déjà plus qu'il n'en faut. Ça suffit, on s'y met. HNT! Tu as atteint tes limites, là, Steph. Si c'est pour obtenir la victoire finale, une petite défaite temporaire, c'est pas cher payé. Ah, ça devient clair. Je comprends mieux pourquoi Elkia a été dominée jusqu'à maintenant. Cette fois, je choisis un jeu de hasard absolu. Dans combien de secondes ces oiseaux vont-ils s'envoler? Ok, à toi de parier. HNT. Combien de secondes? HNT. On va dire quoi? 30 secondes. Et moi, je dis... 3 secondes! Oh, mais c'est de la triche, ça! Non, pas du tout. On n'avait pas fixé de règles. Si? Steph, ça sert à rien, tu devrais abandonner. Pourquoi? Oh. Expliquez-moi pourquoi je ne peux pas gagner. Je fais ça pour Elkia. Je fais ça pour Humanity. Et je n'arrive même pas à gagner une seule fois, même par pur hasard. Steph... Tu parles de hasard, mais ça n'existe pas dans ce monde. Règles, présupposés, états psychologiques. Tous ces facteurs et toutes ces lois imprévisibles, à cause de multiples variables, scellent l'issue des matchs avant même leur début. Et le gagnant est déterminé d'avance. Il n'y a pas de hasard. Je vais te donner un exemple. Quelle chance as-tu de tirer un as de pique dans un jeu sans joker? Une chance sur 52? Ça, c'est en théorie. Mais si je te repose la question pour un jeu neuf? En gros, dans un jeu neuf, l'ordre des cartes est toujours le même. Si on enlève le joker et qu'on choisit la carte du dessous, on est quasiment certain de tirer l'as de pique, c'est véridique. Mais, attends. Oui, c'est vrai, je me suis tu. Je ne t'ai pas dit que le jeu était neuf. Autrement dit, tu ne le savais pas. Sinon, tes chances seraient passées de 1,92% à 100%. Tout ça pour dire, celui qui a les infos est certain de gagner. C'est pour ça qu'Humanity et toi perdez sans arrêt. Et c'est pour ça aussi qu'on est coincé. Quoi? On est coincé? Oui, on manque d'informations. Même si on veut attaquer les Warbeasts, on ne leur trouve aucune faille, aucun point faible quel qu'il soit. La seule chose qu'on sache à leur sujet, c'est qu'ils ont un 6e sens aiguisé. Ils peuvent lire dans les pensées. Si cette donnée est véridique, les bluffs et les feintes ne serviraient à rien du tout contre eux. On a examiné tous les textes qu'il y avait au palais sans résultat, et vous n'avez ni bibliothèque ni librairie dans cette ville. Ce pays a zéro ambition. Si je comprends bien, vous étiez en train d'étudier notre monde depuis le début? Attaquer sans aucune chance de son côté, c'est bon pour les imbéciles. Oui, mais si on n'agit pas, il n'y a rien qui changera jamais. Pour le bien d'Elkia, je veux agir tout de suite, quitte à me sacrifier pour mon royaume. Fais attention, un seul faux pas et tout est fini. Voilà à quel point ce pays et Humanity sont acculés. Ne l'oublie pas. Alors ces deux-là ne s'amusaient pas en toute insouciance. Ils ont endossé une énorme responsabilité. Le destin de 3 millions d'Humaniciens, et sans que je m'en rende compte. Mais apparemment, c'est toi qui portais Elkia à bout de bras et tu as quand même empêché le pire de se produire. Il faut avouer une chose, si les réformes qu'on a menées ont rencontré si peu d'opposition, c'est surtout grâce à ton adresse politique. Tu es doué, Steph. Ouais, tu nous as sauvés. Merci beaucoup. Sora! Shiro! Allez, arrête. On compte sur toi à l'avenir, Steph. D'accord. Bien sûr! Cela étant dit, on reste coincé. On n'a pas la clé de la seule porte d'entrée. Qu'est-ce qui se passe? Il fait sombre d'un coup. Ah!
C'est magnifique. La Piuta existe vraiment. Ce que vous apercevez là, c'est Avant-Aim. Il fait partie de la race des fantasmas. C'est la seconde race au classement. À quoi pourrions-nous jouer contre une chose pareille? Frangin, regarde ça. Je sais, le mieux serait de s'allier aux Flugel qui sont dans cette ville céleste. Les avoir à nos côtés serait idéal. Mais comment peut-on accéder à cet endroit? Balmos! Il ne s'est pas planté. Ici, les serveurs tiennent bien mieux que chez nous. Vous savez qu'il y a une Flugel qui se trouve pas très loin d'ici? Oui, elle est apparue un jour, il y a 5 ans, à la Bibliothèque nationale d'Elkia. Elle a défié mon grand-père à un jeu, elle l'a vaincu et elle a remporté la bibliothèque. Et tous ses livres. Ah, alors comme ça, il y a une bibliothèque? Ton abruti de grand-père a parié des milliers de bouquins alors que la connaissance est l'unique arme des humains! Steph, assis, allez, obéis. Pas bouger. Non, arrêtez, ne partez pas! Allez, tout le monde me regarde! Occupant la 6e position du classement des Excides, les Flugel sont une avant-garde créée lors de la Grande Guerre pour tuer les dieux. Dire qu'il y en avait une si près. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée de défier un tel monstre? Tu te rends pas compte? Je comprends tes craintes, mais le savoir qui est protégé par ce tueur de dieux est notre seule porte d'entrée. Tu n'es pas obligé de venir. Si, je viens. Si je ne me trompe pas, traditionnellement, les Flugel ne jouent qu'à un seul jeu. C'est son cas, elle aussi? Oui, selon les archives. Parfait. Alors on se lance, c'est parti pour la conquête du monde. C'est magnifique. Bon, voyons voir. Où se trouve notre ange? Les anges ne sont pas tendres. Cette créature, c'est la mort en personne. Excuse-vous there? Vous cherchez what? Dans my library? Elle a tout gâché. Oh, Steph, c'est tellement pathétique de mourir.